plaisir de vous voir. Il faut dans les livres. C'est rare que tant de monde que ça. Je suis content de vous voir. Alors, je vais prendre le temps de lire l'ordre du jour. Donc, bienvenue. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2025. Présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 janvier 2025. Correspondance. Dépôt. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. En 8, questions du public. En 9, les propositions du conseil. 9.1, avis de motion concernant le règlement numéro 502. 9.2, adoption du règlement numéro 499. 9.3, adoption du taux d'intérêt sur les comptes passés dus pour 2025 et amendement à la résolution 2024-12-201. En 9.4, versement du compte de taxe municipale annuelle. En 9.5, cotisation annuelle pour les différents organismes. En 9.6, harcèlement psychologique, mesures provisoires. En 9.7, reconduction du projet Mon eau, mon puits, ma santé. En 9.8, congrès à l'ADMQ. En 9.9, crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. En 9.10, l'appel d'offres pour un contrat de construction de garage municipal. Et en 10, ce sera la levée de l'Assemblée. Alors, je lis. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que je viens de le lire. Qui en fait la proposition? Oui. M. René Leblanc. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2025, suivi par la directrice générale sur la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Madame la DG, pouvez-vous nous dire, faire un résumé de cette séance du conseil, du procès-verbal? Oui, et dans les résolutions, il y a une résolution pour l'adhésion à l'ADMQ pour 2025, l'adhésion à l'FQM aussi pour l'année 2025. Ensuite, une résolution pour l'adoption du règlement 500 portant sur le taux de taxe pour la qualité et le transport des matières résiduelles. Et 2 résolutions d'appui que la MRC des Appalaches avait aussi adoptées sur la couverture cellulaire et la Sûreté du Québec pour la facturation. Donc, ça fait le tour de ce qui a été adopté. D'accord. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que lu et modifié. Qui en fait la proposition? Madame Aude Fournier. Présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 janvier 2025. Alors, Madame la DG, Madame Nadeau, nous va nous présenter les listes des factures payées à payer. Oui, donc la première liste, c'est les factures payées en ligne. Donc, la première facture, Hydro-Québec pour l'Église, 32,49. Compagnie numéro 90 78 31 84 Québec Inc. pour le backup pour la période du 22 décembre au 21 janvier 2025, 22,94. Desjardins Assurance, ça comprend l'assurance collective de janvier, 998,73 et le régime de retraite des employés du 5 au 11 janvier, donc 441,28 pour un total de 1441. Un autre de Desjardins Assurance pour encore le régime de retraite des employés, mais cette fois-ci pour la période du 12 au 18 janvier, 441,21. Et la même chose là, pour encore Desjardins, pour la même chose, mais avec un montant pour le 19 au 25 janvier, 47,25. Ensuite, la Visa Desjardins, c'est pour l'achat de thème. Donc, vu qu'il y a une grosse augmentation de thème là, qui allait avoir, là, on a acheté plus de thèmes que prévu. 500. C'est rendu les 25, hein, tout ça? Je pense que oui. Ouais, Oui. 25, en place d'$1. Là. Donc, on a fait une réserve, 557,55. Pour un total, pour cette liste-là, de 2541,52. Ensuite, pour les factures payées par chèque,
Donc, la première Xerox Canada, c'est pour la lecture du compteur au 21 décembre, 90 et 14. Le moulin à scie Jules Martineau, c'est pour la transformation de bois bûcher au clos de voirie. Donc, 3059 et 2. Donc, ça comprend aussi un transport de 200 et du bois qui a été commandé, là, qui ne venait pas nécessairement du clos de voirie, là, mais en prévision de réparer les ponts. Donc, il y en a pour 530 environ là, sur cette facture-là. Et tout le bois qui vient du clos, qui a été scié, nous a été remis? Dans le fond, il est, vu qu'on n'a pas de place à le garder, là, M. Martineau l'a gardé chez lui en entreposage. Oui, c'est ça. OK. Ensuite, l'Association de protection de la cale à truite, c'est la cotisation annuelle 2025, 660 L'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est pour l'inscription au congrès en juin pour la direction générale, 724 et 34. Le groupe CCL, c'est pour l'achat de comptes de texte, des enveloppes et des feuilles pour faire des factures, 684 et 76. Oui. OK. Les Merci des Appalaches et les frais de pesée 2024, 165 et 51. Et on avait budgété là, un montant pour le complexe sportif. Notre part, on avait décidé de la payer cash, là, de ne pas aller en règlement d'emprunt pour ça. Notre part était de 58 323,54. Donc, pour un total de 58 489 et 5. Pour informer les gens, tout de suite, là, 58 000 c'est la part d'Irlande, mais toutes les 18 municipalités plus la ville de Thetford participent à un projet de plusieurs millions de dollars, ce qui est en construction présentement juste à côté du cégep. Là. Puis tous les gens d'Irlande vont y avoir accès. C'est un beau complexe sportif qui va être, appelons ça communautaire, là, puisque c'est dans la MRC des Appalaches. Oui. C'est notre participation. D'autres municipalités payent plus, d'autres payent moins, mais ça, c'est notre part. Oui, puis c'est gratuit pour les citoyens aussi. Là. Il n'y a pas de frais pour ça, ni pour la municipalité, ni pour les citoyens. Je présente avec la preuve de résidence, puis merci beaucoup, bonjour. Je profite du centre sportif, qui devrait être inauguré à l'été. Ça, c'est pas mal avancé, mais j'ai pas de date, là, mais c'est en 2025. Je pense qu'il parlait au mois de juin. Oui, c'est à l'été, là, ça se peut que ce soit le mois de juin, oui. Ensuite, la traversée 12-18, c'est la Maison des jeunes à Saint-Ferdinand, la cotisation annuelle 2025, 1 100 Imprimerie Gingras, c'est pour des vêtements pour les employés en prévision de la prochaine saison, 481 et 18. Germain-Deck Excavation, c'est pour le 3e versement pour le déneigement, 93 272 et 42. La Régie intermunicipale, Région de Thetford, c'est l'éco-centre pour le 20 décembre 2024, 83 et 40. Corporation Verte Irlande, c'est les cotisations annuelles 2025 pour un total de 3 460 La Clé des Bois, c'est aussi la contribution pour la saison 2024-2025, 200 Le Sac des fermières de Saint-Adrien d'Irlande, également une contribution pour 2025 de 100 Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager de la mairie, 62,50 Thermique, c'était pour l'achat d'un nouveau thermostat à l'église. Là, il y avait un thermostat défectueux, donc 191 et 3 Aude Fournier, c'est pour un remboursement de loisirs, 73 et 6 Bernier-Baudry, avocat, c'est pour les services rendus pour janvier 2025, 200 Centre du camion de l'amiante, c'est pour des inspections annuelles pour le camion Sirop. Des inspections obligatoires, là, entre autres demandées par la SAC, donc 521 et 36. Méga Bureau, c'est pour de la papeterie, donc 142 et 59, pour un total de 163 594 et 85 et un grand total de 166 136 et 37. Pour ce qui est des argents au compte, actuellement en date d'aujourd'hui, Caisse des Jardins pour un montant de 221 953 et 4, le placement 2 196 et 88 et le prêt à terme 353 259 et 90.
Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 166 136 et 37 cents. Et Caroline Nadeau, directrice trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures Sion-Machine. Qui a fait la proposition? C'est Jean-Marc Benoît. Correspondance. Est-ce que oui? Oui, correspondance. Oui, on a reçu une réponse suite à notre lettre envoyée au ministère des Transports concernant le pont Marcheterre. Donc, une correspondance datée du 27 janvier 2025. Je sais pas si vous Pour voulez- donner une explication supplémentaire, j'ai envoyé une lettre à Mme la ministre des Transports, Mme Guilbeault, en lui disant pensez-vous d'être capable de refaire le pont Marcheterre en 2025? Il faut savoir que le pont Marcheterre a 95 ans cette année. C'est beau qu'il tienne encore. Il a été construit en 1930. Je ne pense pas me tromper dans mes chiffres. Et elle m'a répondu que ça ne sera pas fait cette année, mais c'est présentement sur la table à décès. Ça, c'est une chose. Fait que moi, je vais revenir à la charge parce que M. Legault a dit qu'il voulait investir beaucoup d'argent dans les infrastructures. Fait que je vais retourner à la charge. Je vais dire, mais ça serait peut-être une bonne idée que ça soit dessiné plus vite et construit plus vite. Je vais mettre ma ligne à l'eau, mais je ne sais pas si... mais ça va peut-être les stimuler, aller un peu plus vite. Voilà. Alors, c'est une demande que j'ai faite à la ministre Guilbeault, qui m'a répondu poliment que c'était en marche. Voilà. Item 6, dépôt. Oui, dans les dépôts ce soir, il y a, suite à une enquête effectuée par la Commission municipale du Québec, il y a un rapport qui a été rendu et déposé sur leur site jeudi dernier. Donc, suite à ça, la Commission municipale nous demande de déposer le rapport officiellement ce soir. Donc, c'est un rapport d'enquête déposé par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale. Donc, les conclusions et les recommandations sont inscrites là, à la fin du rapport. Donc, il est déposé officiellement là, ce De même soir. que le projet de règlement 502. Oui, ensuite, il y a le projet de règlement 502. Le projet de règlement, c'est suite aux recommandations de la commission municipale. Une des recommandations étant d'intégrer à notre code d'éthique et de déontologie des élus un article prohibant l'ingérence. Donc, ce soir, vous allez voir là, dans les résolutions qui seront adoptées, là, il va y avoir un avis de motion pour ce règlement-là. Ensuite, on dépose un décret aussi, le numéro 1846-2024, donc ce qui nous confirme, la municipalité a demandé d'adhérer à la Cour municipale. Donc, suite à des démarches de plus d'1 an, ben, on fait enfin partie de la Cour municipale. Donc, le décret est déposé ce soir. En pratique, ça vient dire que si, par exemple, mettons qu'un citoyen fait une plainte parce que le chien du voisin il se promène partout, ben, aujourd'hui, on a quand même un règlement là-dessus. On ne pouvait pas l'appliquer et dire, ben, t'as une amende, quelque chose comme ça. Maintenant, on va à la cour, puis la personne, s'il y a une amende, si elle est considérée comme à ton coupable, ben, elle va payer l'amende. Ça peut être d'autres exemples, d'autres choses. Là. Mais avant, on ne pouvait pas rien faire. On avait un règlement pour dire, t'as pas le droit de faire ça, mais on ne peut pas punir d'une certaine façon. Alors maintenant, on va pouvoir le faire, c'est-à-dire donner une amende à quelqu'un qui ne respecte pas certains types de règlements municipaux. Des tickets de stationnement. Dans le genre. Comme à Montréal. Dans le genre. En face de la descente. Pour ma soeur. On fait la pièce. On va faire la pièce. On fait la pièce. Ça va être... Ça donne-tu droit à des... s'il y a des contraventions qui se donnent sur le territoire, s'il y a de l'argent qui vient à la municipalité? Pas capable de répondre à cette question-là, je ne sais pas. Je peux toujours trouver la réponse, à moins que quelqu'un l'ait déjà la réponse. Ben, en fait, on est comme dans les débuts de savoir comment ça va fonctionner. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Là. On vient juste d'avoir la permission. Oui, là. c'est ça. Ok. Fait que,
mais non, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On peut essayer de trouver la réponse puis revenir à ça une Oui. prochaine séance. Puis qui peut donner les contraventions? C'est qui peut donner les contraventions? Mais là, c'est justement, il Ça, c'est qui? faut qu'on étudie la façon de procéder. Ouais. On va rencontrer ce qu'on appelle Mais c'est notre parrain de la parrain Sûreté du de la Québec. Sûreté du Là, mais Québec. c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraventions. C'est la Sûreté du Québec qui va donner pour le code de la route, de la sécurité routière. Là. Mais c'est sûr que, disons, que si on a, disons, un chien en liberté ou quoi que ce soit, là, donc j'imagine que c'est notre inspecteur qui peut émettre une contravention, là, puis qu'on peut apporter ça à la cour municipale. Là. On a sûrement des documents qui vont nous être remis comme modèle, là, puis qu'on va pouvoir appliquer. On se posait la question tout à l'heure, est-ce que l'inspecteur va avoir comme un carnet comme les policiers font, mettre une contravention, ou si ça va être une autre méthode, on ne le sait pas encore. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on a été accepté à la cour municipale. C'était un pas en avant. On ne l'avait pas avant, cette affaire-là. Il n'y a rien de signé encore. Oui, c'était passé. Dans le fond, ça a été accepté par... fallait que ça passe, là, que ça soit accepté par toutes les municipalités de la MRC qui font partie de la cour municipale. Ensuite, il fallait que ça soit adopté en résolution par la ville de Thetford. Ensuite, eux autres, ils ont envoyé ça au ministère en haut. Puis eux autres, ils ont passé ça en résolution. Ils ont passé... C'est sous forme de décret, leur décision. Puis une fois que le décret est passé, là, ça veut dire qu'on fait officiellement partie de la cour À municipale. partir de ça qui vous donne les... Que l'on a le droit Ouais, d'appliquer. Mm. Oui. Est-ce que tu te rappelles, grosso modo, à peu près avec quelle date on a commencé à faire les démarches? En 2023. Ça fait plus de, je dirais peut-être octobre, même 2023. Là. Ça fait un bout. Là. Presque un an et demi. Ça a pris Ouais. un an et demi. Là, Ça a été à partir long. du moment où on a fait la demande pour faire partie de ça. Ouais. C'est le processus normal, disons. Alors, en 7, le rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Mais ce mois-ci, finalement, je n'ai pas grand-chose pour ce mois-ci, alors je n'ai rien de particulier à annoncer. Est-ce qu'il y a des élus qui ont quelque chose de particulier aussi? Je peux vous dire un petit mot, là. Mais Ah, moi, vas-y. j'ai participé à 2 rencontres avec Gros-Bec sur le parcours pagayable qui s'en Ouais. vient, qui va être en fonction là, à Irlande cet été. Fait que ça avance bien. Là, on est en train de voir des mises à l'eau là, sécuritaires. On a fait 2 plans de match, un pour la rivière au Pin en haut, un pour en bas ici. Des petits réaménagements là, qui vont être pris en charge par Gros-Bec. Puis, il y a une lettre qui va être envoyée à tous les citoyens aussi très prochainement, là, qu'on va recevoir. Hein. Un modèle de Gros-Bec pour aviser tous les citoyens qui sont propriétaires sur le parcours pour s'il y a des irritants, un peu ce que tu amenais, Joanne, l'autre fois, là, des irritants ou des éléments qui aimeraient nous transmettre, à ajouter à la... Comment? Des constats d'infraction de parking, c'est ça? Ben, c'est le genre de choses qu'on va baliser clairement, là. Mais fait qu'on va faire un appel aux citoyens concernés, là. Puis après ça, ben, le parcours va être en marche. Mais c'est une bonne démarche là, aussi pour Coralie qui met beaucoup de temps sur Oui. ce dossier-là. Il faut signer des ententes avec Nature Avenir, qui est propriétaire ici au bout, avec Canard Illimité là-bas aussi, puis avec Dupéry pour le site de l'État Stateur. Parce que c'est là que sont les mises à l'eau. Donc, il y a des enjeux. C'est ça. Il faut que ça soit bien balisé là, à travers des ententes formelles qui vont être signées par la municipalité. Je pourrais t'envoyer, François-Pierre, les ébauches d'entente avec les propriétaires. Voilà. D'autres conseillers? On part avec Gros-Bec en fin de semaine. Irlande va participer un peu à la fête sur le lac, là, parce que dans le fond, à la fête d'Irlande, moi je fournis des toilettes ici, pas mal. Puis là, ben, je m'implique aussi un peu avec Gros-Bec, là, des fois quand il y a, mettons, mon eau, toutes sortes de choses. Puis ils m'ont approché, puis là, moi j'ai dit, ben écoute, regarde, si ça passe, que c'est Irlande qui fournit ça, ben moi j'ai pas de problème avec ça, fait que je vais apporter des toilettes là-bas, puis des chapiteaux, un peu comme je fais avec la fête d'Irlande. Puis, Pour l'inauguration, tu parles? Hein? Pour l'inauguration du parcours. Non, ben, pour en fin de semaine. Tout le monde est invité. Là, c'est la fête. Ah, la pêche, pêche, OK, ici au lac, Saint-Ferdinand. à Saint-Ferdinand, OK. Dans Oui. le fond, moi, dans le fond, qu'est-ce que je fournis, que je vous offre tous les ans, ben, dans le fond, je le fournis là-bas aussi. Puis avec je Gros-Bec. dis à Gros-Bec, tu sais, que ça pourrait être, ça serait bien vu si ça serait Irlande, mettons, tu sais, qui fournit ça. Là, parce que moi, ils m'ont demandé une commandite comme Jean-Marc Benoît et Max, mais les autres affaires, je fais passer ça plus que c'est. Si ça vous fait rien, là, je vais en parler aussi. Là. Mais
ça l'implique rien, mais tu sais, ça donne une bonne image à Irlande qui participe dans les activités à côté. Là, puis je le fais comme ça ici. Puis moi, ça me fait plaisir de le faire aussi, mais ça, je veux pas. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça ou de quoi, il n'y a pas de trouble là non plus, là, mais. Voilà. On en reparle, c'est ça. Je voulais vous parler de ça, que j'avais été approché, puis que. J'avais embarqué dans le projet. Ça va pour le point 7? Mais je voudrais juste avoir une petite question. Oui, on On arrive, on arrive justement à la question du public. OK. Alors, go. J'ai vu passer sur vite fait, est-ce que le manoir, il y a part des sentiers pour les marcheurs? Pour courant. Le manoir d'Irlande ici, Oui. t'as vu passer. J'ai vu passer ça. Ah, mais c'est les sentiers Les avec. sentiers du manoir. En fait, des sentiers sur une terre ou le chemin Saint-Jacques, puis le. Il parlait du chemin, de l'ancien chemin Saint-Rémy, Oui. OK, ouais. mais ça avait l'air d'être un manoir qui prenait ça en main. Oui. Ben, qui reprenait. Ben, Ouais. ils ont toujours été impliqués fortement dans ce projet-là. Là. Il y a beaucoup de marcheurs qui arrêtent au manoir depuis longtemps, depuis le début. Là. OK. Fait qu'ils participent de près à ce projet-là. Mais là, après, est-ce qu'ils reprennent le flambeau? Ça, j'ai pas vu ça Ben, passer. on- Tu l'aurais vu J'ai vu ça sur les réseaux sociaux? Suite à la fermeture des activités des chemins de la découverte, OK. inspiré de notre expérience des dernières années, nous avons décidé d'offrir des activités de marche dans la magnifique région des Appalaches. Ah, Donc, OK. ça parle des chemins du manoir en Chaudière-Appalaches. Les chemins du manoir. Quelque chose. Ah, ben, on va les inviter à venir nous en parler. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui, Joël? Pour la Groubec, quelques autres questions. Est-ce que l'eau va être accessiblement potable pour que les gens parlent de boire? Potable? Potable, non. Non, mais c'est ça, actuellement, c'est pas recommandé l'année passée puis les autres Ah années non, d'avant, les étaient activités pas pagables étaient. Non, mais les contacts indirects n'étaient même pas recommandés. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va faire. Ben, les derniers tests qui ont été faits, là, avec la mise en place des mesures à Thetford, démontrent que la qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée. Puis que les contacts indirects, pour l'instant, les contacts indirects seraient permis. Mais tu sais, jamais c'est clairement sur toutes les pancartes, ça va être écrit d'éviter les contacts directs avec l'eau. Fait que tu sais, paddleboard, donc c'est pas la place, là. C'est plus canot, kayak qui va être de l'avant. Mais clairement, quand on a un projet comme ça force en haut à mettre en place des mesures pour améliorer la qualité de l'eau. Là, parce que... C'est acceptable comme qualité? Oui, on va être dans les normes pour des contacts indirects. OK. Oui. Mais pas pour de la baignade. Non. Mais pour rendu là encore. Non, c'est sûr. Mhm. Autre question? Oui, moi j'aurais une question par rapport au rapport d'enquête d'enfants que vous avez déposé. J'aimerais ça savoir un peu, suite aux recommandations qui ont été nommées là, dans le rapport, qu'est-ce qui va être la prochaine étape après là, pour assurer de respecter dans le fond les recommandations. Il y a un règlement. Ici, le prochain règlement, ici, là. Prochaine étape. Règlement numéro 502. On va l'adopter. Je vais le lire, mais Il y a nécessité d'ajouter un article prohibant l'ingérence au règlement numéro 486 existant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, tel qu'il est recommandé dans le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, à la suite d'une divulgation d'actes référentiels à l'égard de la municipalité d'Irlande déposée en séance pénale. Alors, il va y avoir, je vais le relire, un article prohibant l'ingérence au règlement. Tel quel. Il va y avoir les formations C'est recommandé. qui sont recommandées. Oui. Tout à fait. À tous les niveaux. Ouais, puis ça, cette formation-là, il va venir se donner ici. L'emplacement, je ne sais pas. Bien, normalement, oui. J'ai commencé à m'informer. Il y a des gens dans la région qui le font, là, dans le fond. C'est-tu la même formation qu'ils donnent habituellement là, quand que... Non, c'est pas sur le code d'éthique et de déontologie. Là, dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est une formation en prévention et en gestion des conflits à l'ensemble des membres du conseil et de la direction générale. Une formation complète et étoffée sur les rôles et responsabilités des élus et de la direction générale, ainsi que le pouvoir de surveillance et de contrôle du maire et ses limites à l'ensemble des membres du conseil et à la direction générale.
Adopter une politique qui encadre la réception et le traitement des plaintes et requêtes des citoyens auprès de la municipalité, respectueuse des rôles et responsabilités de l'administration et des élus. Et c'est ça, nous avons jusqu'au... C'est au mois de mai, 1er mai, pour donner suite à ces recommandations-là. Et il y a même, là, il appelle ça une personne qui est désignée. Il appelle ça un petit peu... C'est un agent de correction, dans le fond, qui appelle la CMQ, qui a été désigné, le maître Sylvie Pierrard, donc qui va faire le suivi du dossier là, pour s'assurer que ces recommandations-là sont mises en place par la municipalité. Donc, des coûts à ça? Les formations, assurément. Là, je ne peux pas donner le montant des coûts, là, mais assurément, parce que habituellement, c'est donné par des avocats. Donc, j'imagine qu'ils chargent le montant. Là, Puis, selon moi, ils se déplacent ici là, pour les donner. Oui. Autre question? Oui, madame? Je vous avoue, là, moi, ça fait 3 ans que j'habite Irlande, là, puis en lisant l'article qui est sorti dans les journaux sur notre municipalité, j'étais, je vous avoue, consternée. Puis après ça, je suis allée lire le rapport, puis là, j'ai été complètement en bas de ma chaise. Là. OK? Enfin, comme citoyenne, là, je trouve ça absolument inacceptable. J'ai peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai quelques questions, ça vous dérange. Juste pour comprendre un petit peu mieux la chose. Alors, il dit dans le rapport qu'il y avait certains élus qui se sont placés dans des situations d'ingérence et se sont retrouvés à investiguer pour le maire à l'encontre de l'employé, etc. Là, vous l'avez lu probablement comme moi. Là. Qui sont ces conseillers-là dont on parle dans le rapport? Est-ce que les autorisés à divulguer? Et normalement, je pense que c'est pas quelque chose qui peut être divulgué. Là. Les noms demeurent confidentiels. Là. Habituellement, dans les rapports, il n'y a personne de nommé. S'il aurait voulu que ça soit nommé, ça serait inscrit. Ben oui. D'ailleurs, la commission municipale, en début de rapport, elle indique qu'il n'y a aucun nom qui est nommé. Je comprends. Puis là, ce soir, je veux dire, je pense que... Donc, est-ce que vous contrevenez à une règle en nous disant... Tu sais, parce que je veux dire, je pense qu'on a le droit un petit peu de savoir, là, qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas de l'air de fun, là, à travailler au conseil municipal, je vous avoue, là. Donc, c'est une drôle de situation. Je ne suis pas certaine que vous contrevenez à quoi que ce soit en divulguant aux citoyens les noms. Je veux dire, on a le droit d'en savoir un petit peu plus, là. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. c'est pas caché, là. Est-ce qu'on va faire affaire avec la commission d'accès à l'information à ce moment-là? On n'a pas toutes les réponses. Faudrait demander à On n'a pas l'avocat. toutes les réponses. Dans S'il y a l'avertissement, si vous me Comment? permettez, l'avertissement précise au 3e paragraphe que les personnes qui ont collaboré à l'enquête ou sont à l'origine de celle-ci ne sont pas identifiées, ça dans le respect du principe de confidentialité et de protection contre les représailles. Parce que c'est le nouvel article qui a été inscrit au code municipal, parce qu'avant, les gens, par identification, souvent, les personnes en situation d'autorité ou quoi que ce soit, pouvaient exercer ce qu'on appelait les représailles. Mais le législateur est venu resserrer la vis pour justement pas que ça arrive. Et une de ses recommandations de mémoire que je disais à l'époque, c'était justement de veiller à ce que l'anonymat soit requis d'une partie au complet dans tout le processus. Et en même temps, ça vient garder la preuve intacte si jamais ça devait monter jusqu'au bureau de la ministre de la Forêt. C'est ce qu'on comprend des questions que nous avons posées à notre procureur. OK. Donc, dans le fond, on demande accès à l'information ou quoi que ce soit. Mais autrement, je veux dire... Là, ici, ce soir, on n'aura pas plus de votre part. Oui, Bien, le plus que vous pouvez obtenir, c'est en relisant le rapport. mais j'ai pas les noms. Moi, c'est ça. Non, ça je le sais, mais M. Hamel vient nous expliquer pourquoi. J'ai compris. Parfait. C'est la commission qui décide de ça. Moi, je vais vous le lire, là, je m'excuse. Ça dit par conséquent, nous concluons que le maire a excédé ses fonctions via une utilisation abusive et mal intentionnée de son pouvoir de surveillance
d'investigation et de contrôle, lequel constitue de l'abus d'autorité. On parle de vous, là. Ben oui, définitivement. OK. Alors, vous avez à dire quoi exactement face à ça? Je me demande, Ouais. franchement juste qu'est-ce qui se passe. C'est tout. Ben, ce qui se passe. On me reproche d'avoir fait trop de surveillance d'un individu, tout simplement, et d'avoir enquêté sur son comportement comme si j'avais agi comme une police, alors que je n'avais pas le droit, tout simplement. Je voulais savoir ce qui se passait dans la municipalité. Puis... Alors, j'ai outrepasser mes droits, c'est pour ça qu'on me chicane. Je pense qu'il y a un petit peu plus que ça ici. Là, on parle aussi de certaines situations qui impliquent la directrice générale, des comportements à son égard. C'est consternant. Et là, la directrice pose la question. Ça veut répondre, Je pense c'est à vous que je pose. Dans le rapport, ça dit que la directrice, elle a tout fait conformément comme elle devait le faire. Donc, moi, c'est à vous que je pose la question parce que ces accusations sont quand même vraiment graves, là, puis c'est ça à votre égard. Là, je me suis fait dire aujourd'hui par un collègue de travail, « Ah, je savais pas que ça existait, ça Irlande, mais là, je le sais. » Mais je le sais parce que j'ai vu sur Radio-Canada. Ben, Pour des raisons un petit peu malheureuses. La commission municipale, je vais vous dire une chose, c'est que j'en ai fait part des plus hautes autorités par le gouvernemental du résultat de ce rapport-là. C'est rendu à Québec à l'heure qui est là. Et j'ai contacté d'autres maires et j'ai contacté des politiciens haut placés. La commission municipale est elle-même sous enquête. C'est-à-dire que quand on fait affaire avec la commission municipale, pour ceux qui ont passé dans le tordeur de la commission municipale, se rendent compte que leur mission, c'est pas d'essayer de mettre de l'ordre dans quelque part, c'est de condamner quelqu'un. Alors moi, je peux vous dire une chose, c'est que si ça va plus loin que ça, il y a présentement une association de maires et d'élus municipaux qui se forment pour faire des représentations au niveau gouvernemental afin que le modus operandi de la commission municipale soit amendé. Parce qu'ils vont trop loin dans leur façon de procéder. À l'heure actuelle, il y a même une demande qui a été faite au niveau constitutionnel, parce que lorsque la commission municipale enquête, tu n'as pas le droit d'être accompagné d'un avocat, et c'est eux autres qui portent un jugement. Alors, au départ, c'est un jugement. Tu t'en vas là pour te faire juger, et non pas pour pouvoir te défendre de quelque chose. Parce que, tant qu'à moi, bien sûr, là, le jugement est porté, puis je peux pas rien faire contre ça, à part que de vous dire qu'actuellement, il y a contestation à la grandeur de la province de plusieurs élus municipaux du comportement, du modus operandi, de la façon dont la commission municipale agit et les conséquences qu'il y a. C'est pour ça que vous allez certainement écouter les nouvelles. Vous n'allez pas juste écouter ça. Vous allez certainement écouter les nouvelles, puis il y a au-dessus de 1000 élus municipaux qui ont quitté le domaine municipal, justement parce qu'il y avait des solutions qui n'étaient pas apportables. Alors, c'est rendu... Juste un instant, je vais terminer, madame. Alors là, comme je vous le disais il y a un instant, c'est rendu... Puis là, l'association qui est en train de se former va mettre de l'ordre là-dedans parce qu'à un moment donné, quand c'est rendu anticonstitutionnel, que tu peux même plus te faire accompagner d'un avocat, que tu ne peux plus enregistrer non plus, et que tous les arguments que tu apportes se retournent contre toi, bien, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que tu t'en vas là, puis tu sais d'avance que tu vas te faire couper le cou. Tu n'as aucune argumentation possible du contraire de ce qu'ils disent. C'est sans appel. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est la faute au corps municipal que vous enquêtez, essentiellement. Répétez ma Ce phrase. que j'entends, c'est que c'est la faute de la commission, puis pas la vôtre. Moi, là, je lis ce rapport, OK? Il y a vraiment plusieurs choses là-dedans. Ah, il y en a un paquet. Il y a un paquet. Comme citoyenne d'Irlande, là, moi, personnellement, OK, puis je ne le sais pas, mais mes concitoyennes ici, là, je m'attendrais à ce que ça n'existe pas, là, au Conseil municipal d'Irlande, ou que ce genre de comportement-là soit amendé d'ici, je ne le sais pas, là, la prochaine séance là, du Conseil. Là. Mais c'est
franchement juste inquiétant. Juste comme ça, à sa face même, c'est inquiétant pour une citoyenne que je suis. C'est vraiment juste ça. Qu'est-ce qui vous Et inquiète? je pense qu'on... Qu'est-ce qui vous Mais inquiète? qu'est-ce qu'on nous inquiète? Ah, c'est le De coût fonctionnement. l'ingérence. Poste budgétaire. Le Ah bon? fonctionnement de poste budgétaire qui va être excédentaire. Un poste budgétaire excédentaire. Le poste budgétaire. Bien, considérant les mesures que ça prend, c'est sûr que ça va excéder un poste budgétaire Pas du tout. de dossier judiciaire. Pour l'instant, c'est pas ça. Pas du tout. Là. C'est simplement une question de comportement. C'est écrit ici. Non, ce qui m'inquiète, c'est que la municipalité doit avoir un poste budgétaire sûrement de dossier judiciaire. Là. C'est pas la première fois que la municipalité va en cours et se défend. Non, effectivement. Mais là, ça va être un excédent assez impressionnant. Si vous, en plus, ça s'en va au palier provincial que vous accompagnez les autres municipalités, ça va avoir d'autres coûts encore. Déjà qu'il y en a eu beaucoup, là, il va en avoir encore plus. Il y a une différence entre former une association pour défendre des points de vue, puis entreprendre des poursuites judiciaires. Vous mêlez les deux choses. Là. Ça n'a pas rapport pantoute. Là. C'est deux choses complètement différentes. Là. Entreprendre des poursuites judiciaires, c'est une affaire, puis il n'y en a pas question pour l'instant. Puis former une association, c'est d'autres choses. L'association, c'est simplement pour faire valoir des droits. Mais actuellement, juste les avocats qui vont s'en venir. Mais ma question, c'est que c'est justement les avocats qui s'en viennent pour faire les formations vont avoir quand même une incidence sur le poste budgétaire de procédure judiciaire. Bien, on a déjà on a combien Ben, dans le il va être poste? On a combien? Juste un instant, on va répondre à la question. Le poste budgétaire est de combien? Ben, en fait, Je vais continuer à poser vos questions. Je vais ma question va être plus précise un peu par rapport justement à ce poste budgétaire-là. Mais je n'aurai pas la réponse ce soir parce que ça demande des recherches. C'est justement au cours des 6 dernières années, si c'est possible d'avoir le ratio du poste budgétaire pour les dossiers judiciaires à Irlande. Pour faire une demande d'information directement à la direction générale. Parfait. Oui. Moi, j'ai pas... Vous avez dit tantôt que dans la commission, le rapport est remis, que vous avez joué à la police. C'est ça que vous avez dit tantôt. C'est ça qu'on m'a reproché. Est-ce que vous avouez avoir joué à la police? Ou Non. c'est complètement faux et c'est inventé de tous? Je ne dis pas que c'est complètement faux, je dis que c'est mal interprété. Comment vous voulez interpréter ça? Ben, Les regardez bien, actions moi, sont faites et des mesures ont été prises. Et des... Oui, je vous l'ai Puis, expliqué. c'est pas, on peut pas dire que ça n'existe pas, là. Non, mais je vous l'ai expliqué il y a un instant. J'ai Non. dit, quand on voit la commission municipale, c'est déjà décidé d'avance. Non, C'est pas ça. il examine des faits, il réinterroge des gens, puis les Alors, faits sont là. On ne peut voulez-vous pas que les je- inventer. Voulez-vous que je réponde? Ben, ça marche pas. Voulez-vous que je réponde? Mais vous ne répondez pas. Ben oui, mais laissez-moi parler, ils vont vous Ils ne répondre. peuvent pas inventer des faits, monsieur. C'est Non, mais c'est- impossible. Ils les ont pris quelque part. Je comprends pas. Mais c'est justement, je suis arrivé avec des faits contraires. Ils ont pris- Ben, ils ont pris- comment ça qu'ils ont rendu ce rapport-là? Je viens de vous le dire. Ils sont tous des Le- menteurs. Leur but, eux autres, leur façon de procéder, leur modus operandi, c'est de trouver un coupable. Ben voyons Michel. donc, monsieur, ils n'ont pas rien que ça à faire, trouver des coupables. Madame, vous êtes qui pour dire ça? Ben, les faits sont là, ils sont écrits, ça a été recherché, la commission a remis son rapport. Pourquoi qu'ils inventeraient des choses sur des maires comme ça n'importe où? Je vais juste répondre un petit peu. Là, ici, on parle des municipalités. Moi, je suis en affaires. Bon, il fait affaire avec des avocats, puis il était aussi au conseil des succès à Silicon. Je veux dire, il y a une affaire là, des avocats, là, qui est tabarnache. Il y en a qui sont menteurs en estime, ça, je peux te dire ça. Fait qu'à un moment donné, là, c'est pas parce qu'un avocat parle C'est qu'il pas sait les pas. avocats qui ont traité de menteurs, Oui. c'est traiter les employés de menteurs. Non. Ah, À la commission municipale, il y avait 2 avocats qui interrogeaient. Puis je suis allé avec tous les faits, avec des preuves écrites. Ils ont pris toutes ces preuves-là, puis ils les ont inversées. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Je veux dire, les plaintes sont là. Il y a eu des Oui, plaintes. la plainte est là, oui. Je peux faire une plainte à propos de n'importe quoi, puis à propos de n'importe qui. Mais c'est ça, je vous dis, les plaintes qui sont là, ils n'ont pas été inventées. C'est La- quelqu'un qui a déposé ça parce qu'il ne se sentait pas bien. La plainte n'a pas été inventée. Les Donc, arguments, ça a été les arguments, eux autres, ont été mal interprétés. Ils ont été interprétés à la faveur d'une personne, ou de même de plusieurs personnes. Alors, Vas-y, Annie. Ben, pour moi, c'est
que ça soit fondé ou pas fondé, ma préoccupation, c'est on est une petite municipalité, puis avec, il n'y a pas beaucoup d'employés, puis ce que je trouve dommage, c'est que ça va affecter le fonctionnement, finalement. De quelle façon? Ben, je me questionne sur le fond, comment que la communication elle doit être difficile, il doit y avoir de l'attention. Je me questionne au niveau du conseil. Il doit y avoir des gens qui sont en désaccord. Moi, ça me préoccupe par rapport au fonctionnement général, finalement, de la municipalité. Parce que clairement, il y a un conflit. Que ça soit fondé, pas fondé, qu'est-ce qui a été nommé, pas... il y a un conflit, puis ça me préoccupe. Pour la suite, parce que c'est tellement une petite municipalité, on n'est pas une grosse municipalité. Puis là, c'est quand même gros, dans les sorties. Bien, je te ferai remarquer une chose, Annie. Oui, on est une petite municipalité, mais juste dans la MRC des Appalaches, East Broughton dans la même situation, Gardby dans la même situation, Disraeli dans la même situation. C'est pas une question de dimension de municipalité. Et moi, je veux pas que ça devienne la normalité. Je veux pas qu'on compare puis qu'on se dise, ben, c'est comme la norme parce que ça se passe ailleurs. Non, mais j'ai pris la peine de vous mentionner. Écoutez, il y a 1104 municipalités, 1104 endroits qui portent le titre de municipalité au Québec. Puis encore, je vous le répète qu'il y a 1000 élus municipaux qui sont partis, qui ont démissionné parce que la situation n'était pas agréable. Alors, c'est pas, quand même, tu dis que c'est pas quelque chose qui doit se perpétuer ou continuer de même. Je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement courant maintenant qu'il faut en tenir compte aussi. Il faut en tenir compte aussi de ça. Donc là, le conseil aussi travaille fort pour améliorer ça. C'est notre job à nous autres, là, excluant le maire là, pour l'instant. Mais c'est notre job à nous autres de travailler fort pour que le monde soit capable de se parler. Là. On est majeurs vaccinés. Moi, dans tout cas, pour ma part, il faut que le monde se parle à la municipalité. Et tant l'inspecteur que les conseillers, la directrice, le maire, il faut que ça se parle, il faut qu'on arrive à quelque chose. Puis ça, avec ça ici, bien, je pense qu'on va arriver à quelque chose là, dans pas long. Parce que sincèrement, ça ne parle pas d'agir. Je vais un peu à la police, là, ça parle d'abus d'autorité. Abus, là, c'est quand même un gros mot. Puis, je vais attirer aussi votre attention, là, qu'on parle de méconnaissance des rôles et responsabilités de certains élus municipaux. Ces formations vont tomber à point, fort probablement. D'autant que certains élus ont abdiqué leur rôle devant l'abus d'autorité du maire. J'imagine qu'il y a eu des témoignages, bien évidemment, devant la commission, donc ils sont arrivés à ces constats-là. Cet espace a permis à ce dernier de s'immiscer dans les pouvoirs de l'administration générale. Une chose que je vous demanderais aujourd'hui, c'est à l'avenir qu'on n'entende plus que vous vous immiscez dans les pouvoirs de la direction générale et que la direction générale puisse faire son travail. Il est là, le règlement. Je vous l'ai lu tout à l'heure. C'est exactement ça qu'on va faire. Bien, ajouter un article dans un règlement, ça ne règle pas les choses. Ce sont les individus, par leur comportement, qui, agissant, vont vraiment régler et changer les choses. Ça va faire changer le comportement. C'est fait pour ça. Bien, j'espère, mais écrire quelque chose sur un papier, on peut bien le faire d'ici demain. En espérant que véritablement, ce rapport, c'est un, comme vous dites, là, René, c'est un genre de wake-up call, là, parce qu'on revient là, le mois prochain. On va poser la question, où est-ce que vous en êtes là, par rapport à ça? C'était justement de ça qu'on parlait, quand on vous a demandé de sortir, c'était exactement de ça qu'on parlait. On a parlé Correct, on est rentré 5 minutes trop tôt. Pardon? On est rentré 5 minutes trop tôt. Mais c'est exactement de ça qu'on parlait. Les limites, les droits qu'on a, puis tout ça, c'est de ça qu'on parlait. C'est parce que en tant que conseiller, on ne connaît pas toutes les lois. Là. Moi, je ne connais pas toutes les lois du conseil. Là. Je peux faire des affaires qui ne sont pas correctes aussi, mais on peut se reprendre. Les lois, moi, je ne les connais pas toutes. Là. Mais maltraiter d'autres personnes ou dire des choses qui n'ont pas leur place ou prendre la place qui n'est pas notre place, c'est pas des lois, ça. Ça devrait être normal pour les gens, surtout... Qu'est-ce que vous entendez par maltraiter? Ben, dans le sens que c'est grave ce qu'on a lu dans le rapport, là, vous concernant. Qu'est-ce que vous vraiment entendez très par grave, puis maltraiter? vous niez en plus, vous dites que c'est inventé ou je ne sais pas quoi, là. Non, interpréter. Interpréter, mais c'est difficile à interpréter des choses comme ça, là. C'est très, très, très difficile. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils se sont peut-être trompés. Mais comment vous voulez qu'ils se Mais soient attendez, trompés?
va continuer, là. Ça, jusqu'à demain matin. Là. Les agissements du maire ont des impacts majeurs sur le bon fonctionnement de la municipalité. C'est ce qu'Annie disait tout à l'heure. Là. On s'inquiète pour dire ça fonctionne-tu, ça marche-tu pas? Ça a l'air vraiment tendu, vos affaires. Qu'est-ce qui se passe? Là? Mais tous les projets qu'on a mis de l'avant fonctionnent. Mais c'est pas ça que je vous demande. Ben oui, le fonctionnement. Je peux vous fouetter jusqu'à demain matin, ça va fonctionner. Là. Mais est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est une bonne atmosphère de travail? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est convivial? Est-ce que c'est comme ça devrait être dans une municipalité, surtout dans un endroit si petit? C'est gros là, ce qu'ils écrivent. Je veux dire, vous n'avez pas l'air... Ça dépend du temps qu'on parle. Quand tu dis, mettons, c'est gros, c'est gros. Ben, on parle en hiver. Moi, tu sais, mettons, un cheval. Ben, il va avoir le cheval de bien haut de même. Puis là, il va avoir un gros cheval. Ça dépend du temps de qui qu'on parle. Ça dépend du temps d'image qu'on voit, là. On parle de harcèlement psychologique. Oui, je sais bien, mais quand même. Ça reste que Ça, on se n'importe qui peut dire ramasse à n'importe quoi. l'hôpital pour ça. Mais, je veux dire, un mot, pour un, c'est une montagne, puis l'autre, tu sais, quand on parle d'une montagne, là, par ici, on a des montagnes. Mais si on va au Japon, je suis allé au Japon, le mont Fuji, c'est une montagne, ça aussi. Là. On parle pas de la même affaire, là. Mais par contre, il y a le mot montagne, la même affaire. C'est pour ça que maintenant, les mots, là, il faut faire attention là-dessus. Là. Ben, oui, On j'imagine qu'ils ont fait attention dans le rapport. Ça nuit à la cohésion au sein du conseil au traitement des dossiers municipaux. Justement, s'immiscer dans les dossiers de voirie, toutes ces choses-là, s'immiscer dans tous les dossiers, je veux dire, est-ce que ça nuit au bon fonctionnement des dossiers municipaux? C'est sûr qu'on se pose la question. Où vous avez pris tous les dossiers? Ben, c'est écrit là. Ça nuit à la cohésion au sein du conseil et au traitement des dossiers municipaux. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit dans le rapport. Est-ce que les dossiers municipaux, c'est ça, on est ici pour ça, là, pour vous demander, là, ça fonctionne-tu les dossiers municipaux? Parce qu'on n'est pas ici à tous les mois. Là. Qu'à moi, oui. Regardez, on vous en a donné la Ben, preuve. je vais poser la question aussi aux autres conseillers. Là. On vous en a donné une preuve tout à l'heure. Quand on a dit qu'on adhérait maintenant à la cour municipale. J'aimerais ça que vos collègues non, mais c'est un dossier. Mais j'aimerais ça que vos collègues répondent aussi. Là, parce que... Ben oui, mais c'est parce que vous semblez me poser la question. Alors, j'essaie de vous répondre. Alors, vas-y, Jean-Marc. Moi, je peux répondre un petit bout. Là. Oui, allez-y. Le rapport vient de sortir, mais en réalité, ça fait quand même 1 an et plus que cette chose-là. On essaye tant mieux qu'on peut, tout le monde est autour de la table, de trouver des idées, puis adapte les projets, un peu comme M. le maire dit, que ça a été tendu, mais si on recule là, depuis une couple de mois, justement, là, comme René disait, avec qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, puis les dossiers, ils se sont tous faits. Mais ça a été difficile, des bouts. Est-ce que l'ambiance était ardue? La réponse est oui. En tout cas, moi pour ma part, je pense que si les gens le disent un peu, c'est oui. Est-ce que ça va mieux depuis une couple de mois? Quand vous dites que vous allez venir au prochain conseil, ben moi j'ose croire que là, avec ce qu'on a dit, que ça n'a quand même pas été fait à la légère, ça fait quand même quoi, une couple de mois, sinon plus, là, que tout le monde travaille autour de la table pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, appelons ça comme ça, puis qui n'est pas pris à la légère, puis qu'on a des normes quand même à suivre, puis des avocats qui nous conseillent, puis oui, malheureusement, il y a des frais d'avocat là-dedans, mais les faits se sont faits. On essaye pour plus que ça se reproduise. Tout le monde est des êtres humains autour de la table, puis du monde parfait, à part nous autres ici dans la salle à soir, il n'y en a pas d'autres. Hein? Fait que, tu sais, il ne faut pas prendre ça à la légère, loin de là, mais c'est pas pris à la légère. Qu'est-ce qui est plate, c'est que vous êtes avisé, mettons, d'une manière que ça a sorti comme ça. Là, je vous comprends que c'est une douche froide, mettons, que tout le monde le reçoit. Mais oui, l'attention a été difficile depuis plusieurs mois. Puis on commence à voir une lumière au bout du tunnel, à travailler tout le monde ensemble. Puis on travaille pour ça, pour que ça marche. Puis il n'y a pas de projet qui a été annulé à cause de ça. Puis le monde municipal, moi c'est mon premier mandat, René aussi, il y en a, ça se fait pas, c'est long. Les dossiers, il faut prendre le temps de cheminer, puis au travers de ça, il faut continuer à gérer la municipalité du mieux qu'on peut, mais
l'ambiance là, entre les conseillers, moi je pense qu'elle est vivable, là, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'elle est vivable et est mieux que ça a déjà été, puis on s'en va vers ça. Puis on avait eu des recommandations assez sévères qu'on a retravaillé les conseillers puis Caroline, qu'on a retravaillé et qu'on a atténué beaucoup. Fait que c'est pour vous dire que l'ambiance est quand même pas si pire que ça, parce qu'on aurait pu prendre toutes ces recommandations-là puis dire, tiens, c'est ça qu'on fait. Bon, on les a toutes atténuées. Atténuer, puis atténuer pas faire mal. que le monde soit à l'aise avec. là. C'est ça. Puis atténuer, puis faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde puisse se rencontrer dans le bureau municipal, les élus, puis les travailleurs aussi. Juste compléter, là. Dire que ce rapport-là témoigne d'années difficiles, on ne se le cachera pas. Puis, par rapport à ta question, oui, on a passé à un cheveu, puis on est encore à un cheveu de l'hécatombe municipale au niveau de notre équipe. Dans le sens que c'est fragile, je pense que ça a été extrêmement difficile pour l'équipe d'employés aussi. Hein. Ben, nous aussi. Mais je pense qu'on a effectivement, on a toujours travaillé pour continuer à se parler. Comment? Il y en a une qui est partie. Mais c'est ce que je voulais dire aussi. On a perdu notre responsable des loisirs, de la famille, des aînés. Ginette, qui faisait un travail exceptionnel, qui est partie à cause de ça, là, ces dossiers-là, Parc Mercier, tout ça, personne n'a repris le flambeau là, de ça. Fait que c'est des familles d'Irlande qui ont plus de responsables de famille aînée. Elle est partie clairement à cause... Je ne parlerai pas pour elle, là, vous irez la voir, mais c'est clairement lié au contexte qu'on a vécu. Puis moi, je salue le courage de notre équipe aussi, ici, là, municipale, qui est encore là, parce que, pour vrai, ça a été... ce qui est dans le rapport, c'est écrit, là, noir sur blanc, c'est des cas graves, François-Pierre. Ouais. OK? Puis là, moi, je n'irai pas plus loin, là, je vous invite à le lire. Tout est très, très clair dans ça. Mais c'est du sérieux. Puis là, moi, je suis contente ce soir parce que vous avez une belle illustration de comment ça se passe, les conseils ici, avec l'attitude de déni, finalement, un peu, assez clairement, là, je dirais pas un peu, mais de déni, puis des mots qui sont pas compris. Puis même si on a un rapport noir sur blanc qui dit qu'il y a de l'ingérence, du harcèlement, on en parlait avant le conseil encore, François-Pierre. Moi, j'ai l'impression que les messages passent pas encore, puis que ça passera pas, mais soyez assurés qu'on va continuer à faire notre travail du mieux qu'on peut, puis dans le contexte qui est pas facile. Le job d'un maire, c'est faire... Puis que j'apprécie, puis j'ai toujours dit, genre du respect, pour tout le monde, peu importe ce qu'on vit, en dehors du conseil. Je veux pas que ça brise des liens, cette histoire-là, mais clairement, en ce moment, il y a des gens dans le conseil en qui j'ai plus confiance, pour ce qui est là, je trouve ça difficile parce que j'ai jamais travaillé comme ça, moi, comme personne. Fait que voilà, c'est ce que je veux dire. Merci, Aude. Honnêtement, ça nous ouvre les yeux. Ma foi, Bien, M. Leblanc, M. Leblanc aussi, j'apprécie votre ouverture d'être honnête. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est pas une banalisation, de normaliser ce qui est écrit. On veut entendre vraiment comment vous avez été ouvert de dire que ça n'a pas été facile, que oui, ça a dû avoir un impact sur des dossiers, mais que ça l'a avancé quand même. De vous entendre. Oui, c'est intéressant de vous entendre. Aussi, puis merci. Je vais poursuivre sur cette lancée-là. Si cette attitude de déni persiste, là, je vous demanderais, comme citoyen d'Irlande, de regarder quelles sont les prochaines étapes à tout niveau. Qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir mettre fin à une atmosphère comme celle-là. Dernière chose que je vais dire, peut-être. Je veux juste vous féliciter l'équipe, malgré tout. Je suis heureuse puisqu'on n'est pas sous tutelle. Okay, sérieusement, là, c'est ce que je pensais dire aujourd'hui. Et je félicite Madame la directrice générale d'avoir gardé la tête haute à travers tout ça, parce que sincèrement, ça ne semble pas facile. Vous êtes diplomate devant nous aujourd'hui, mais ça semble être l'enfant. Je ne sais même pas comment ça se fait que vous êtes encore là tous. Je suis surprise qu'on en a perdu juste une. Oui, Joanne. Irlande, c'est pas la première bosse qu'elle vit. Irlande, une situation on a vécu.
Mon grand-père, mon père se sont battus, puis la porte, la fenêtre, puis un maire avec mon père, là sur le boutin, des dossiers de l'eau, on en a vécu. Des tempêtes, Irlande en a vécu. Ça fait bien des débris, il faut les ramasser. Après, c'est long reconstruire, par exemple, puis de rebâtir. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une tempête, il faut ramasser les débris pour pouvoir reconstruire. Mais de voir votre collaboration, puis de se dire, on passe, j'ai appris, j'adore cette attitude-là, merci, ça me sécurise. De voir qu'on dénie la situation et qu'on va voir s'affilier avec d'autres municipalités qui vont encore engendrer des coûts, j'ai plus de difficulté à accepter. Une attitude collaborative de vous tous me sécurise. Merci. Merci. C'est pas une question, désolée. Autre chose? Je peux continuer à vous lire, là, mais c'est correct. OK, on peut passer à l'autre. Merci. Mais en bref, je pense qu'on s'améliore. Ça fait pas longtemps qu'on a eu ces dossiers-là, mais on s'en va s'améliorer. C'est qui est agréable. Article 9, 9.1, avis de motion, règlement numéro 502. En Denis. Attendu qu'il y a nécessité d'ajouter un article prohibant l'ingérence au règlement numéro 486 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, tel qu'il est recommandé dans le rapport d'enquête de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale à la suite d'une divulgation d'actes répréhensibles à l'égard de la municipalité d'Irlande, déposé en séance tenante. En conséquence, conseiller ou conseillère au siège donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, il sera adopté le règlement numéro 502, amendant le règlement numéro 486, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Une copie du projet de règlement a été distribuée à chaque membre du conseil et une dispense de lecture est accordée. Alors, qui va donner l'avis de motion? Jean-François Hamel. Siège numéro 4. Adoption du règlement numéro 499. Attendu qu'un avis de motion a été donné par Jean-François Hamel, conseiller au siège numéro 4 lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 4 novembre 2024 et que tous les membres du conseil ont reçu une copie du dit règlement, il est proposé par Jean-François Hamel et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 499 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la municipalité d'Irlande. « 9.3. Adoption du taux d'intérêt sur les comptes passés dus pour 2025. Amendement à la résolution 2024-12-201. Il est proposé par Jean-François Hamel et résolu à l'unanimité que la résolution 2024-12-201 soit amendée et libellée comme suit. Attendu que l'article 481 du Code municipal permet de décréter par résolution un taux d'intérêt applicable à toutes les créances impayées à la municipalité, il est proposé par Jean-François Hamel et résolu à l'unanimité que le taux d'intérêt sur tous les comptes passés dus en 2025 soit de 15 %. « 9.4. Versement du compte de taxe municipale annuel. Considérant que la municipalité a reçu des demandes de citoyens requérant que le compte de taxe annuel soit payable en plus de 2 versements, comme c'est le cas dans plusieurs autres municipalités de la MRC des Appalaches, considérant que le conseil municipal s'est penché sur la question et en est venu à la décision suivante, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que les comptes de taxes annuels de plus de 300 $ soient désormais payables en 3 versements annuels aux dates suivantes. Premier versement, 1er avril, deuxième versement, 1er juin et troisième versement, 1er septembre. Qui en fait la proposition? René, vas-y. C'était pas ton projet. Donc, juste peut-être pour expliquer, c'est qu'il y avait 2 versements avant, le 31 mars, 1er juillet. Donc, maintenant, il va en avoir 3. Là, donc, ça va alléger peut-être la lourde, peut-être plus facile pour les citoyens de payer leur compte de taxe. Là.
Avril, juin, septembre, c'est ça? Mhm. Oui. Ça va être annoncé dans le jaseur aussi, là, pour... 9.5, cotisation annuelle aux organismes. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité verse les cotisations suivantes budgétées pour l'année 2025. Corporation Vertirland, activité annuelle 660 $. Corporation Vertirland, Fête d'Irlande 2300 $. Corporation Vertirland, camp musical 500 $. APLTI 660 $. Maison des jeunes de traversée 12-18 ans 1100 $. Centre de ski de fond La Clé des Bois 200 $. Cercle des fermières de Saint-Adrien d'Irlande 100 $. Qui a fait la proposition? M. Jean-Marc Benoît. Harcèlement psychologique, mesure provisoire. Attendu qu'une plainte suivant la politique du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail a été reçue par la directrice générale le 9 février 2024, entendu que la plainte provient de l'employé numéro 15 de la municipalité d'Irlande à l'égard d'un membre du conseil, attendu que le 19 février 2024, un mandat a été confié à la Fédération québécoise des municipalités du Québec pour qu'une enquête soit tenue afin de faire la lumière sur les faits mentionnés dans la plainte. Attendu qu'à la suite de l'enquête, un rapport a été rédigé par Maître Pierre-Luc Thibault et Maître Virginie Ramsey et remis à la Direction générale le 26 septembre 2024. Attendu que le rapport conclut que le membre du conseil a harcelé psychologiquement l'employé municipal, attendu que la municipalité soit de prendre les moyens nécessaires pour faire cesser le harcèlement psychologique. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que les mesures provisoires suivantes soient mises en place. Le membre du conseil concerné devra, à 1, s'abstenir de contacter l'employé numéro 15, sauf dans une situation d'urgence où la directrice générale n'est pas joignable. 2. Adopter une conduite civile et polie dans les cas où il serait amené à croiser ou contacter l'employé numéro 15. 3. Toujours être accompagné d'une tierce personne lorsqu'il est en présence de l'employé numéro 15. Cesser toute forme d'ingérence, soit ne pas s'immiscer dans les tâches et fonctions de l'employé numéro 15 ou de tout autre employé de la municipalité. 5. S'abstenir de dénigrer le travail de l'employé numéro 15 ou de tout autre employé de la municipalité. 6. S'abstenir de tout comportement visant à surveiller directement l'employé numéro 15 et se référer exclusivement à la direction générale pour exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur les affaires des officiers de la municipalité. 7. Aviser dans la mesure du possible que sa venue au bureau municipal et ce dans un délai raisonnable. 8. Annoncer sa présence à la réception lors de son arrivée au bureau municipal. 9. Ne pas se trouver physiquement en aucun temps dans les bureaux administratifs de la municipalité. 10. Toute rencontre avec la direction générale et ou l'employé numéro 15 devra avoir lieu expressément au 2e étage du bureau municipal où un espace de travail a été aménagé. Il est proposé par qui? Au Tournier. « 9.8. Excusez. 9.7, pardon. Reconduction du projet Mon eau, mon puits, ma santé. Considérant la résolution 2023-12-169 relative à la participation de la municipalité d'Irlande au projet Mon eau, mon puits, ma santé, attendu que le projet a connu un franc succès auprès des citoyens et que la municipalité a reçu des demandes à l'effet que le projet soit reconduit, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le projet Mon eau, mon puits, ma santé soit reconduit au printemps 2025. Qui en fait la proposition? Jean-Marc Benoît. Ça, c'est 9.8. Congrès ADMQ. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, assiste au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, qui
se tiendra du 18 au 20 juin 2025 à Québec et que les frais d'inscription de 630 plus taxes, ainsi que toutes les dépenses engagées, soient payés par la municipalité. Qui en fait la proposition? M. René Leblanc. 9.9. Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Est-ce que quelqu'un fait une demande? Non? On lit au complet? Oui. OK. Dispense de Ouais, lecture. je pense qu'il y en a qui aimeraient ça savoir. C'est quoi, juste? Ouais, c'est ça. Non, On va le dans ce lire. cas-là, je vais le lire. Attendu que le gouvernement fédéral a instauré un crédit d'impôt pour le capital investi dans des projets de captage et de stockage du carbone, CO2, en 2022, attendu que seules les entreprises provenant des provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan soient admissibles à ce crédit d'impôt, attendu que, pour qu'un territoire soit admissible à cette mesure, la province doit préalablement mettre en application un règlement d'encadrement de cette pratique, ce que le Québec n'a pas encore fait, attendu que le territoire de la MRC des Appalaches présente un potentiel important pour le développement de projets de captation du carbone, spécifiquement dans les anciens sites miniers, attendu que les entreprises ont actuellement des projets concrets de captation de carbone à Thetford Mines et possiblement sur le territoire d'autres municipalités, attendu que le territoire de la MRC des Appalaches a le potentiel de devenir l'épicentre de la captation de carbone au Québec, attendu que présentement, comme le Québec n'est pas admissible au crédit d'impôt, les entreprises lorgnent davantage les provinces de l'Ouest, ce qui est inéquitable et pénalisant pour le développement de notre territoire, attendu que le Québec a tout avantage à participer au développement de cette filière en vue d'y capter l'expertise et le savoir-faire liés à ce type de projet. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande demande au gouvernement, principalement au ministère des Ressources naturelles ainsi qu'au ministère de l'Environnement, de mettre en place le plus rapidement possible un régime d'encadrement des projets de captation et de stockage du carbone afin de rendre admissible la province de Québec au crédit d'impôt fédéral pour appuyer les projets d'investissement. Que cette résolution soit transmise à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette de Dina, et au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette. Qui a fait la proposition? Appel d'offres. Contrat de construction d'un garage municipal. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à un appel d'offres public pour la construction du garage municipal selon les plans et devis fournis par Maître Créatif Architecture Incorporée, réalisé en collaboration avec Axis Consultants Incorporé et Nixo Expert Conseil. Il est proposé par, qui a fait la proposition? M. Bruno. Excusez. Bruno Boutin. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, Oui. si vous permettez, parce que j'aurais une réponse pour Mademoiselle Marino qui posait une question à laquelle on ne pouvait pas répondre, sans qu'on puisse répondre sans identifier quelque chose. Oui, dans le rapport, on voyait à la page 7 que certains agissements témoignent que des élus méconnaissent un peu mal leur rôle et responsabilités. Okay? Mais il y a d'autres élus qui ont été un peu plus choqués par la phrase qui suit, qui dit que certains élus ont abdiqué leur rôle devant l'abus d'autorité. Ça, je peux vous assurer que les élus n'ont pas abdiqué leur rôle. C'est que souvent, devant l'inconnu, on est obligé de trouver une façon de faire. Et longtemps, peut-être, on a cru que les choses allaient s'arranger. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la proposition du conseil numéro 9.6 est une collaboration de tous les élus ici pour justement être capable de démontrer à la CMQ que c'est pas vrai que les élus que nous sommes, et tous les élus du conseil ici, là, présentement, sommes en train d'appliquer notre rôle. Et pour complément d'information, pour ce qui est des finances, présentement, ça va bien. Donc, si vous pensez que présentement, on est en train de mettre la municipalité dans le tout pour ça, pour l'instant,
Je pense que les comptes de dépenses sont à flot, donc c'est juste pour vous dire, je voulais revenir sur ces deux extraits-là parce que je n'ai pas parlé. Puis je voudrais, puisque M. le maire me permet, vous dire que le plus difficile pour moi présentement, c'est de ne pas parler. Bon, merci, M. le maire. Je vous en prie. Alors, on est rendu au point 10, lever de l'Assemblée. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à 21h20. Est-ce qu'on y va avec l'habitude? Oui. Madame, Oui. Dominique?